Pour tirer son parachute de secours, il faut lâcher la commande de frein, extraire le parachute de la sellette et le jeter fort et loin. Le parachute s'ouvre. Il faut alors rapidement affaler la voile, la décrocher symétriquement. La trajectoire devient alors verticale avec un taux de chute d'environ 5 mètres par seconde. Il faut bien entendu maintenir la voile décrochée pendant toute la durée de la descente. Il est important de regarder en bas vers le sol pour se préparer à la réception. Un taux de chute de 5 mètres secondes équivaut à un saut d'une hauteur de 1 mètre 30. Une fois la décision prise, tirer son parachute de secours, c'est lâcher la commande de frein et saisir la poignée du secours, extraire le parachute de la sellette, le lancer fort et loin, affaler la voile et se préparer à la réception. Voyons tous ces points en détail. Une fois que l'on a lâché sa commande de frein, il faut aller saisir sa poignée de secours. N'oubliez pas que vous pouvez être amené à déclencher votre parachute de secours alors que vous subissez de la force centrifuge, par exemple. Ou bien au beau milieu d'une cascade d'incidents qui vous secouent dans tous les sens. Pire encore, vous pouvez être emmêlé dans une voile ou dans des suspentes suite à une collision, par exemple. Un pilote non entraîné peut donc perdre pas mal de temps pour simplement venir saisir sa poignée, ne serait-ce que sur une simple tyrolienne. Lorsque l'on est soumis à de la force centrifuge, tous les gestes sont beaucoup plus difficiles à réaliser. Voici donc quelques images réalisées sur un simulateur de force centrifuge pour pilote de parapente. Ici, on voit bien la main du pilote beaucoup trop loin en arrière. Le pilote tâtonne avant de finalement trouver sa poignée. Dans cet exemple, le pilote mettra près de 2 secondes avant de trouver sa poignée. Il ne faut donc pas se contenter de venir saisir votre poignet en gardant un bras comme ça qui se balade et qui flotte loin de votre corps pour venir jusqu'à votre poignet. Il faut travailler une gestuelle qui soit efficace dans toutes les situations. Et il faudra s'entraîner régulièrement à ce geste. C'est ce qu'on appelle faire une poignée témoin ou une poignée contact. L'exercice de la poignée témoin consiste à lâcher sa commande de frein et à venir saisir à pleine main sa poignée de secours, puis la lâcher et venir récupérer ses freins. Attention à ne pas décrocher votre poignée de secours en faisant cet exercice. Le bon geste consiste à garder sa main et son avant-bras au contact des élévateurs et de descendre en gardant ce contact. Votre poignet se situe à peu près dans le prolongement des élévateurs sous votre cuisse. Continuez à descendre le long de la sellette jusqu'à votre poignet. Il n'est pas recommandé d'essayer de regarder sa poignée pour faire cet exercice. Vous devez mémoriser son emplacement et être capable de retrouver votre poignée sans avoir besoin de la regarder. Une fois que vous tenez fermement votre poignet dans la main, il faut extraire le pod de la sellette. Le geste va consister à tirer vers l'extérieur. Il faut tout d'abord décrocher la poignée. Il faut ensuite défaire le système qui maintient le container de la sellette fermé, les systèmes de goupilles ou de joncs. Et je peux ensuite extraire le pod de la sellette en tirant ici vers l'extérieur. Il faut s'attendre à devoir forcer un minimum. Il faut donc bien tenir sa poignée en main pour éviter de la perdre. Et je me retrouve avec le parachute, le pod, qui pend au bout de ma poignée. Certains pilotes ont tendance à vouloir tirer vers le haut, comme ceci.
c'est une erreur qui peut rendre difficile l'extraction et vous faire perdre des secondes. Certaines fois, on voit même des pilotes qui viennent caler le coude comme ceci pour réussir à pousser vers le haut. Mais si vous avez besoin de forcer autant, c'est parce que votre gestuelle n'est pas adaptée. On le voit bien ici, le pilote tire vers le haut, puis il cale son coude près des côtes pour avoir plus de force. Ici aussi, la traction est beaucoup trop vers le haut, ce qui rend l'extraction difficile. Même chose ici avec de la force centrifuge, le pilote tire beaucoup trop vers le haut. Lorsqu'il tire vers l'extérieur, le parachute sort beaucoup plus facilement. Trop vers le haut, puis dans la bonne direction, mais le pilote n'insiste pas assez, il s'entête à vouloir à nouveau tirer vers le haut, ce qui lui fait perdre de longues secondes. Le plus important dans un jeté de secours est de lancer le pod le plus loin possible, vers l'horizon. Il faudrait le lancer à plus de 5 mètres, de manière à ce que toutes les suspentes se tendent. Lâcher la commande de frein, saisir sa poignée, extraire le pod et le lancer dans la foulée. Lancer si possible sur le côté, vers l'horizon et le plus loin possible à environ 5 mètres. En cas de collision, essayez de lancer votre parachute vers une zone dégagée. Il faut bien sûr lâcher la poignée pour pouvoir lancer le pod qui va se désolidariser et s'envoler à côté du parachute. Il ne faut surtout pas garder la poignée en main et secouer le pod. Si vous vous retrouvez avec le bras tendu et sans élan pour le lancer, vous pouvez réarmer votre bras pour pouvoir lancer le pod le plus loin possible. Réarmer et lancer le plus loin possible. Évitez d'avoir un geste trop ample pour armer votre bras. Le parachute pourrait s'ouvrir par inadvertance et tomber du mauvais côté. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se contenter de lâcher lamentablement le pod. Le parachute va tomber vers le bas. La plupart du temps, un parachute qui tombe sous le pilote fonctionnera tout de même, mais avec une ouverture un peu plus lente. Mais dans certaines configurations, comme l'autorotation, cela peut être problématique. En autorotation, l'axe de rotation se situe entre la voile et le pilote, avec une voile qui avance, alors que le pilote recule. Dans cet exemple, le pilote ne jette pas fort son parachute qui tombe vers le bas. Le parachute va se déployer devant le pilote qui recule, mais il va devoir remonter. Et en remontant, il risque fort de rencontrer le cône de suspentage de la voile, ce qui pourrait provoquer un emmêlement. Dans cet exemple, malgré le passage dans le cône de suspentage, le parachute finit par s'ouvrir. Mais on peut remarquer que le cône de suspentage du secours est passé sous une jambe du pilote, plaçant celui-ci dans une posture délicate. Dans cet exemple également, le pilote laisse tomber son parachute vers le bas. En remontant, le parachute s'emmêle dans le cône de suspentage de la voile. Alors que dans cet exemple, le pilote va lancer son secours fort et vers l'horizon. Le secours va s'ouvrir beaucoup plus rapidement sans risquer de passer dans la voile. Et c'est tant mieux car il restait peu de hauteur. Une autre situation problématique peut être lorsque l'ensemble aile-pilote se déplace verticalement dans la masse d'air. Si le pilote laisse lamentablement tomber son secours vers le bas, le secours va devoir remonter et en remontant, il est possible qu'il s'en mêle dans la voile. Ici, dans une situation similaire, le pilote laisse lamentablement tomber son parachute vers le bas, ce qui va créer un gros retard à l'ouverture. Heureusement, la scène se déroule au-dessus d'un plan d'eau.
Une fois que vous avez lancé votre parachute de secours, vous devriez entendre le secours qui s'ouvre, les systèmes de velcro de la sellette qui se déscratchent, et surtout, vous allez vous sentir ralenti par le parachute de secours. Et vous vous retrouvez pendu par les épaules, position pas très confortable, notamment vous ne pouvez pas lever la tête pour espérer voir votre parachute de secours. Vous avez les bras un peu poussés en avant par la sellette. En revanche, cette position est tout à fait favorable à un atterrissage debout sur ses jambes. Il faut alors rapidement affaler la voile pour éviter qu'elle se mette en miroir. C'est-à-dire que la voile va se mettre à tirer vers l'avant, le parachute lui freine vers l'arrière, ça a tendance à mettre le pilote sur le dos et ça augmente très fortement le taux de chute. Pour éviter ces mésaventures, il faut donc décrocher symétriquement la voile. Symétriquement, pour éviter que la voile se mette à rentrer en rotation. Dans cet exemple, le pilote ne tire que sur un seul frein d'un seul côté. On voit bien ici que la voile rentre en rotation, elle développe de la puissance, elle peut venir perturber le parachute, elle peut même venir s'emmêler dans le parachute. Il est donc très important, dans la mesure du possible, d'affaler symétriquement la voile. Il y a 3 techniques, avec les freins, avec les élévateurs arrière ou avec les élévateurs B. Avec les freins, il faudra déjà venir récupérer la commande de frein que vous avez lâchée. Il faudra ensuite effectuer plusieurs tours de frein, c'est-à-dire enrouler plusieurs fois la drisse de frein autour de la main. Et il faut ensuite descendre les 2 mains tendues le long du corps pour que la voile décroche complètement, elle doit se mettre en boule. Et le parachute doit venir se stabiliser à la verticale du pilote. Une autre technique consiste donc à venir saisir les élévateurs arrière et tirer dessus amplement, à fond, 40-50 cm, et maintenir ces élévateurs tirés. Une troisième technique consiste à affaler la voile en tirant sur les élévateurs B. Il faut les attraper, ce n'est pas les élévateurs qui sont les plus faciles à trouver. Un avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de débattement, quand même, je dirais 15 à 20 cm, pour provoquer le décrochage de la voile. Un autre avantage, au B, la voile est très stable et elle participe à vous ralentir, à avoir un bon taux de chute. Il est très important de regarder vers le bas pour voir le sol et se préparer à la réception. Un taux de chute de 5 mètres par seconde équivaut à un saut d'une hauteur de 1,30 m. Si vous arrivez sur la terre, une personne en bonne santé un peu sportive peut assez facilement absorber cette énergie avec les jambes, à condition de bien arriver debout. Mais il est conseillé d'adopter la technique du roulé-bolé pour absorber cette énergie. Si vous arrivez dans l'eau, il est conseillé de rester bien jambes tendues, gainées, pour pénétrer la surface de l'eau. Attention à ne pas rester assis ou à relever les jambes. L'impact se ferait sur les fesses. Même avec une bonne protection dorsale, il vaut mieux se réceptionner sur ses jambes. Si vous arrivez dans des arbres, essayez de vous protéger. Déjà, rentrez vos coudes le long des côtes pour éviter que des branches viennent s'accrocher sous vos bras. Et venez protéger votre visage avec vos mains. Et lorsque vous voyez que le taux de chute ralentit, essayez d'être opportuniste et de vous agripper à une branche pour vous retenir.